inédit, ton cœur, mon bonheur. Passion feuilleton. Ton cœur, mon bonheur. Sœur Rohini et Josh se marient. Je suis venue honorer l'invitation. Et Josh ne me regarde même pas. Josh ne vérifie pas si j'ai bien mangé ou non. Dis-moi ce qui se passe. J'ai si bien fait ton maquillage et toi, tu ne me regardes pas? Ah. Regarde là. Mais t'as vu son état? Chut! Tais-toi. Sinon elle pourrait nous causer des ennuis. Viens. Allons. Allons à la cérémonie. Oui, allons-y. Hé, où étais-tu depuis si longtemps? Nous étions avec Rohini quelques minutes auparavant. Ensuite, nous avons juste erré. En fait, beaucoup de nos amis sont venus, alors nous étions en train de bavarder avec eux, c'est tout. Oui. Mais pourquoi, que se passe-t-il, ma tante? Raoul est allé inviter Rohini. Vous y allez aussi. Oh, frère Raoul est allé chercher Rohini? Oui. Venez, 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 allez, nous devrions aussi y aller. Écoute-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde par ici, voyons. Je n'arrive pas à retrouver Shabnam. Et je sais que toi, tu le sais. Personne ne s'inquiète vraiment et n'essaie de la retrouver. Tu n'as pas saisi la gravité de la situation. C'est une jeune fille. Et en plus de cela, elle a aussi un petit faible pour Josh. Et elle assistera au mariage de Josh. Oh mon Dieu. Et si elle faisait quelque chose de mal? Mais va la chercher. Serais-tu devenue folle ou quoi? Que peut-elle faire? Voyons, elle n'y peut rien. Ne t'inquiète pas. Elle est bien ici quelque part. Et arrêtez de parler de Shabnam. Mais qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas parce que tout le monde s'impatiente que je vais le faire. Tu me l'as dit. Maintenant, ça suffit. Je ne peux absolument rien faire dans cette affaire. Dois-je aller chercher la maîtresse de mon neveu durant le mariage de ce même neveu? Pourquoi est-elle partie? Pourquoi reste-t-elle à l'écart? Personne n'ira la chercher. Personne, tu m'entends? Inutile de le lui dire. Dis-moi, June. Oui, qu'y a-t-il? Je disais que je ne vois Shabnam nulle part. Sais-tu où elle se trouve? Non. Mais tu sais ce que je ressens en ce moment? C'est qu'elle ne veut pas regarder le mariage de Josh. C'est fort possible. Tu as peut-être raison après tout, tu sais. Et quel est le problème? Qu'est-ce que vous êtes en train de chuchoter? Est-ce que vous allez me le dire? Belle-sœur, tu sais très bien la raison pour laquelle, nous chuchotons pour que vous ne nous entendiez pas. Quoi? Pourquoi tu plaisantes, June? Non, je ne plaisante pas. Je pense ce que je dis. En fait, Sangeeta et moi parlions d'un tel sujet que vous n'aimeriez peut-être pas l'entendre. Si vous voulez tout savoir, nous parlions de Shabnam. Tu veux en savoir plus? Comme c'est étrange. Que pourriez-vous même avoir à discuter à propos de Shabnam à ce stade, June? Ce que vous murmurez ici et que vous ne voulez pas que je sache non plus? Tu sais, belle-sœur, toi et moi, nous sommes complètement différentes. Parce que moi, j'aime cette fille, Shabnam, et pas toi. C'est pourquoi c'est différent. C'est là que nous divergeons. Est-ce que tu comprends? June, Shabnam est une fille protégée. Josh a eu pitié d'elle et l'a emmenée chez nous. Et pauvre fille, elle étudie et nous l'aidons et c'est déjà ça. Pour qu'elle puisse bien terminer ses études et devenir médecin. C'est ça, non? Hein? Alors pourquoi parlerais-je d'elle à l'improviste, June? Tu sais, tu as tout à fait raison. Vraiment, que gagnerons-nous à discuter d'elle? Les gens comme nous discutent-ils des filles comme elle? Non, jamais. Pas vrai, belle-sœur? Je ne discuterai pas de tout ça avec toi, June. C'est une heureuse occasion. C'est un mariage.
C'est surtout le mariage de Jash. C'est l'occasion pour une fille comme Rohini de se marier avec Jash. Est-ce que je gâcherai cette journée à me prendre la tête avec toi, non? Désolée. Tu argumentes de manière très Tu absurde. as tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de vérités qui sortent des discussions avec moi. Donc il n'est pas nécessaire qu'on se dispute. Qu'est-ce que tu sous-entends? C'est un mariage, une occasion heureuse, mais je ne devrais pas m'amuser? Non, 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 non. Bien sûr, tu t'amuseras. Mais le problème, c'est que je ne t'ai pas appelé ici. Est-ce que je me trompe? Ma mère et moi étions en train de discuter ici. Tu devrais certainement t'amuser. Va, profite. Mais je ne sais pas pourquoi tu as eu l'envie soudaine de connaître notre sujet de conversation. C'est ce que je suis en train de faire. Hé, lève les yeux et regarde là. D'accord, je comprends que vous vous êtes déjà vu comme ça plusieurs fois. Je sais. Mais ces sites et ce spectacle de bon augure ont une énorme différence. Lève les yeux, regarde dans la bonne direction. Oui, en effet. Quel est le problème, Jash, hein? Tu ferais mieux de regarder Rohini? Tu vois, dis-moi, est-ce que t'as vu comment Rohini te regarde, hein? Si vous ne vous regardez pas tous les deux, comment cela fonctionnera-t-il? Et pourquoi tu ne regardes pas? Est-ce que tu es devenu timide? Donc monsieur se sent timide après tant de jours. Je vais vaincre ta timidité. Regarde-la correctement. নকশিকাঁথার উঠোন জুড়ে আলোর বাতাস ঘোরে ফেরে বাঁশির ডাকে পথের বাঁকে গল্প বলা ভোর ছাতিম ফুলের সুবাস দোলে নকশিকাঁথার মাঠ পেরো আসমানি রং হাতছানি দেয় রঙিন খুশির ভোর গল্প গাথা নকশিকাঁথা গল্প গাথা আল্লাহ দেহেতে ঝামুর ঝুমুর কহর কথায় বাজন আল্লাহ দেহেতে ঝামুর ঝুমুর কহর কথায় বাজন তাপুর তুপুর আলস দুপুর স্বপ্নে ছোঁয়া ভোর গল্প গাথা নকশিকাঁথা গল্প গাথা নকশিকাঁথা Mais que fait-elle? Mais qu'est-ce qu'elle veut? D'où vient-elle? Elle a bu? Je suis... Que
fait-elle? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a, Shabnam? Josh va... mettre une guirlande. Josh... je mettrai une guirlande sur toi. Je mettrai une guirlande sur toi. Y a un problème? Pourquoi dis-tu ces absurdités ici? S'il te plaît, va-t'en d'ici, tout de suite. Une guirlande. Je mettrai la guirlande. Et ma fille, quelle bêtise dis-tu en cette occasion? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? Et qu'est-ce que c'est que ça? Ou bien ne peux-tu pas tolérer que le mariage se concrétise enfin? C'est ça ton problème? Moi, j'ai pourtant prévenu Rohini bien avant. Oh mon Dieu, mais quelle malédiction! Hé, tiens-toi droite. En fait, ma fille est la gentillesse personnifiée. Elle allait gâcher sa vie en étant trop gentille avec toi. Hé, est-ce que tu m'écoutes? Écoute. Hé, écoute-moi les oreilles grandes ouvertes. Il y a beaucoup d'invités à la maison aujourd'hui. De nombreux proches sont ici. Ne fais surtout rien qui nous forcerait à te jeter hors de cette salle de mariage. As-tu compris? As-tu entendu? Hé! Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je guirlande Josh. Pourquoi je ne peux pas l'allumer? Oh mon Dieu, c'est une telle musique. Je veux... Tais-toi, mais tais-toi. Et écoute avec tes oreilles grandes ouvertes. S'il arrive malheur à ma fille, je n'aimerais pas ça. Je n'accepterai jamais cela. Jamais. Je vais mettre la guirlande. Les garçons, venez, aidez-moi à la retenir. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui te prend en fait, Shabnam? Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais viens avec moi. Je vous ai dit que je veux mettre la guirlande sur Josh. Non, ne fais pas ça. Je vais assister au mariage. Écoute, enfin. Je pense que je ne me sens pas bien. Je me sens très malade. Ça ne va pas du tout. Pouvez-vous vous dépêcher de faire tout ce qui doit être fait? Si vous pouviez précipiter la cérémonie du vermillon... Attendez, madame, c'est presque fini. June, je t'en prie. Sir June, ils ne me permettent pas d'assister au mariage. Lâchez-moi. Je mettrai la guirlande sur Josh. Comme c'est étrange. June, occupe-toi d'elle. Elle fait une scène en public. Quelle sottise, dit-elle? Elle n'a pas l'air normale. June! Tu t'es assis pour te marier, Josh? Ne penses-tu pas que tu devrais me consacrer toute ton attention pendant au moins quelques minutes? Il sera bientôt le moment de mettre le vermillon. Mais le vermillon maintenant. Josh, ne t'inquiète pas pour tout ça. Ils sont là, ils s'en occuperont. Reste assis. C'est quoi le problème? Essaye de te calmer. Je ne suis pas sûr. Mais elle veut vraiment dire quelque chose. Laissez-moi, pourquoi est-ce que vous me retenez? Il ne faut pas m'attraper, laissez-moi. Écoute, viens avec moi. Asseyons-nous dans une autre pièce. Viens avec moi. Partons d'ici maintenant. Non. Je veux voir le mariage. Je veux voir le mariage. Je mettrai la guirlande sur Josh. D'accord. Asseyons-nous ailleurs, hein? J'ai dit je veux mettre la guirlande sur Josh.
Partons d'ici maintenant. Allez, viens avec moi. J'ai dit je veux mettre la guirlande sur Allez, Josh. viens avec moi. Je veux viens. mettre la guirlande. Josh, il ne me laisse pas mettre la guirlande. Je mettrai la guirlande sur toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as jeté le vermillon lors de la cérémonie? Viens, partons d'ici maintenant. C'est très malencontreux. Si tu n'es pas avec nous pendant le mariage, alors où es-tu? Dis-le-moi. Tout ce qui se passe est normal, Josh. Que veux-tu voir? Peux-tu me dire? Dis-moi ce que tu veux entendre. Il y avait des cris, en les écoutant, Shabnam est en train de faire une scène. Tu ne vois pas? C'était prévu que ça arrive. Je m'y attendais complètement. Je savais que ça arriverait. Josh, je l'ai dit à tout le monde. Je te l'ai dit aussi, Josh, cela arrivera. Je savais très bien qu'elle allait se comporter de cette façon-là aujourd'hui. Tu ne m'as pas cru. Tu ne voulais pas me croire. Eh bien, constate par toi-même, Josh. Viens, mets le vermillon maintenant. Et Rohini, Shabnam est en train de devenir complètement folle, c'est pas possible. Fais-la sortir, s'il te plaît. Pourquoi cela se passe-t-il devant tout le monde? Voyons. C'est ce qu'il faut faire, semble-t-il. Pourquoi tu m'as retenu, dis-moi? Je voulais simplement mettre la guirlande. Je vais mettre la guirlande. Laissez-moi partir. Laissez-moi. Je vais mettre la guirlande. Voilà, Josh. Josh, je mettrai cette guirlande sur toi. Je mettrai cette guirlande sur toi. Je vais te mettre cette guirlande. Pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre la guirlande, Sœur June? Sœur June, je lui mettrai la guirlande. Shabnam? Mais quel genre de fille je suis? Je ne peux même pas lui mettre une guirlande. Tiens, tu devais faire ça aujourd'hui? Tu as créé cette scène à l'occasion de notre mariage, Shabnam? Est-ce que tu es saoul? Je comprends. Je vais mettre la guirlande. Que faisiez-vous, les gars? Que faisiez-vous? Personne ne l'a surveillé? Qu'est-ce qui se passe? Je mettrai la guirlande sur toi, tu verras. Que veux-tu dire? Nous n'étions pas là? Nous étions tous avec toi. Comment saurons-nous quoi, comment et quand elle a fait quelque chose? En fait, nous ne savions même pas quand elle y est allée. C'est vraiment répugnant. Nous n'avons plus aucun prestige, Josh. Tu la soutiendras toujours après cela? Hé, ma fille, tu peux me dire ce que tu fais? Va-t'en, ça suffit maintenant. Shabnam, s'il te plaît, écoute-moi, partons d'ici. Viens, pourquoi suis-je incapable de mettre la guirlande? Je vais mettre la guirlande. Shabnam, écoute, viens, je t'en supplie. Je vais te mettre la guirlande. Tu m'as giflé. Pourquoi est-ce que tu m'as giflé, Josh?
Je voulais tout simplement te mettre la guirlande. Tais-toi. Ne dis pas un seul mot. Ne dis pas un mot. Allez. Hors de ma vue maintenant. Va-t'en tout de suite. Ma sœur, emmène-la tout de suite. Renvoie-la d'ici, sinon je vais la gifler encore une fois, tu m'entends? Je vous jure que je vais la tuer. Emmenez-la loin d'ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Allez. Je n'irai nulle part à moins de te mettre la guirlande. Je n'irai nulle part, d'accord? Shabnam! Je veux te mettre la guirlande. Ne la gifle pas. S'il te plaît, ne la gifle pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Elle n'est pas dans son état normal. Tu vois bien qu'elle est ivre. Elle n'est pas dans son état normal et elle ne le fait pas exprès. Josh, ne lui en veux pas pour cela, je t'en supplie. Elle n'est pas habituée à tout ça. Elle n'a pas l'habitude de se mêler aux gens de notre statut. Elle n'a jamais vu de telles choses dans sa vie. Et elle a donc fait une erreur. Laisse-la, s'il te plaît. Shabnam, tu peux nous dire ce que tu as fait? Pourquoi as-tu fait ça aujourd'hui? Tu as créé ce désordre alors que tu savais très bien que c'était le jour de mon mariage. Tout le monde nous regarde maintenant. Ça te plaît maintenant? Mais quelle honte! Écoutez, ne vous en faites pas. Nous sommes vraiment désolés. Elle est en fait la bonne dans la maison de Josh. Non, je veux dire, elle n'est pas vraiment une femme de ménage dans la maison. Josh lui a offert son hospitalité, rien de plus. Elle poursuit ses études depuis sa maison, et elle n'a jamais rien vu de tel, ni assisté à une fonction de notre statut, et je pense que, malheureusement, elle est d'un petit et pauvre village. Vous savez, après tout, c'est une pauvre fille du village et elle s'est laissée troubler. Elle n'avait jamais participé à un tel événement. Vous savez comment les gens se comportent lorsqu'ils sont ivres, n'est-ce pas? Elle veut se marier maintenant. Elle veut épouser Josh alors qu'il est habillé en marié. Ne vous en faites pas, croyez-moi. Nous allons la renvoyer d'ici immédiatement. Elle ne causera plus de problème. Shabnam, viens avec moi, viens. Viens, nous rentrons à la maison. Je n'irai pas. Josh m'a giflé, je t'ai dit que je ne rentrerai pas chez moi. Je ne rentrerai pas chez moi. S'il te plaît, viens avec moi avant qu'il ne te gifle à nouveau. Je ne rentrerai pas chez moi, je t'ai dit. Écoute-moi, Shabnam. Josh t'a giflé. Mais les autres ici souhaitent ton malheur. Tu ne le comprends toujours pas? Tu rentres à la maison avec moi. Viens. Attends, June. Est-ce que tu peux me dire où tu vas avec elle? Je ne pense pas qu'il soit raisonnable de rester ici après tout ça. Tant pour Shabnam que pour nous qui avons proposé de l'héberger. Tu n'as peut-être pas de respect pour toi-même, mais moi si. Alors je vais rentrer avec elle à la maison. Rohini, tu peux continuer le mariage paisiblement maintenant. Tu n'as pas à le dire à qui que ce soit si Shabnam est notre bonne. Ou si nous l'hébergeons, ça ne les regarde pas. D'accord? Bien, merci. Bonne chance. Shabnam, tu rentres immédiatement à la maison avec moi. Viens. Il m'a giflé. Viens. Josh m'a giflé. Il m'a giflé. J'avais raison d'avoir des doutes. Je savais que quelque chose comme ça allait arriver. Je savais
que cette fille allait créer une scène ici. J'en étais certaine. Vous savez, mon fils est trop généreux. Son père allait la marier à un vieil homme. Alors il l'a sauvée et l'a ramenée à la maison comme une femme de chambre. Mais nous la ménageons beaucoup. Nous lui avons donné un abri. Nous lui avons donné la chance de poursuivre ses études. Ici, chez nous. Mais comment peut-elle oublier d'où elle vient? C'est facile de croire que c'est une bonne personne. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Elle n'était pas censée aller seule là-bas. Et même si elle y est allée, je sais pertinemment qu'elle n'allait pas boire. J'espère qu'on ne l'a pas provoquée. Je le savais. Je savais que Raoul dirait ça. Donc je peux t'assurer que j'étais avec Rohini depuis le début. Alors Rohini, tu es mon alibi. Dis à Raoul où j'étais. Tu sais, je ne savais pas quand elle y est allée et ce qu'elle avait fait. Raoul, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie, n'essaie surtout pas de mettre ça sur le dos de nos amis, ils n'ont rien à voir avec ça. Shabnam est la seule responsable de ce remue-ménage, mais je n'ai pas dit qu'elle l'avait fait intentionnellement. Je n'ai jamais dit une telle chose. Et elle voulait goûter les boissons. Elle a sûrement pris ça pour du jus de fruits. Elle ne sait même pas comment boire. Elle n'a pas du tout idée comment boire et surtout comment faire pour garder le bon sens. Elle n'en a aucune idée. Elle a vraiment besoin d'un minimum de standard pour savoir tout cela, mais elle ne l'a pas. On est tous d'accord sur ce point. Josh, tu as vu ce qui s'est passé? Tu as fait tellement pour elle tout ce temps. D'accord, tu lui as donné un abri et l'a aidée, et voilà ce que tu as. Tu as vu ce qu'elle a fait. Quoi qu'il en soit, je sais comment elle a ruiné ma réputation et celle de ma famille. La tienne n'est pas épargnée. Ta réputation a également été touchée. Elle vient justement d'être gâchée aujourd'hui. C'est déplorable. Ma tante, où êtes-vous? La mariée va arriver, venez vite. Dépêchez-vous donc. Ah, ma tante, écoutez-moi, venez. Qu'est-il arrivé? Avez-vous fait tous les préparatifs? Détendez-vous, Maoua. Je voulais préparer l'assiette, mais on m'a dit que Shabnam s'en occupait. Vu qu'elle avait déjà commencé, je me suis dit que je m'occuperais d'autre chose. Ma sœur est venue. Qu'est-il arrivé? Et Maoua, où est cette fille? Shabnam. Elle est là? L'assiette a-t-elle été disposée correctement? Ne fais plus aucune scène. Pourquoi es-tu instable? Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas fait monter ta gueule de bois d'hier? Mon Dieu. Écoute, tu sais, Shabnam, nous sommes une famille très ouverte d'esprit. Tu sais, tu viens d'une autre religion. Et pourtant, nous vous avons permis de participer à tous les rituels du mariage. Je n'ai rien d'autre à dire. Ce que tu as fait hier était tellement honteux. Mais vraiment, vraiment, vraiment honteux. Je n'ose plus faire face à la famille de Rohini. Mon fils a été obligé de te gifler devant tout le monde. C'est ainsi que tu comptes le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi, c'est ça? Hein? En fait, tu sais, Maoua, elle ne traite pas les faveurs de mon fils comme des faveurs. Tu sais, tu as parfaitement raison. La façon dont elle a rendu les faveurs de Josh nous prouve tout le contraire. Dis-moi, Shabnam, quel genre de personne es-tu? Comment as-tu pu faire ça hier? Josh a fait ce qu'il a fait ce qu'il fallait. Je n'avais jamais vu Josh réagir aussi violemment auparavant, je le jure de toute ma vie.
On récolte ce que l'on sème. Viens. C'est vraiment une... Ils sont là. Ils sont arrivés. Enfin, ils sont là. Hein? Allez-y, mon oncle, on vous attend. Vous êtes le beau-père. Carole, les femmes accomplissent tous les rituels. Et nous, on reste debout et on regarde. Nous accueillerons la nouvelle mariée aujourd'hui. Notre porte-bonheur va maintenant faire partie de la famille. Vous comprenez? Nous attendons tous ce jour depuis longtemps. Rohini est exactement la femme parfaite pour Josh. À partir de maintenant, elle fait également partie de la famille. Ma tante l'accueillera, pour respecter les rituels, vous savez. Mais ne devrions-nous pas tous être témoins de ce moment joyeux? Allons tous les accueillir. Vous avez vu comment elle est belle, la mariée? Ma belle-fille. Je dois t'avouer que j'étais fatiguée d'attendre que ma belle-fille rentre enfin à la maison. Tu étais la femme de Josh jusqu'à ce jour. Maintenant, tu es la belle-fille de cette famille. Notre porte-bonheur, n'est-ce pas? C'était douloureux de quitter sa famille? Vous avez beaucoup pleuré, n'est-ce pas? Tu sais, tu as raison, ma tante. Je peux vous assurer que Rohini et ses parents ont beaucoup pleuré. Josh ne peut pas gérer une telle situation. Il n'y a rien qu'à voir comme on est bouleversé. Maman, je suis très fatigué. Veuillez accomplir les rituels rapidement, s'il vous plaît, pour que je puisse me reposer dans ma chambre. Je vais le faire. Shabnam, je sais très bien que je t'ai giflé devant tout le monde. Tu as brisé le respect que j'avais pour toi. Je suis perdu dans tout ce qui se passe. Shabnam, je ne pouvais pas le supporter. Si tu savais à quel point je me sens mal depuis hier, de t'avoir giflé devant tout le monde. Comment vas-tu, Shabnam? Je n'ai aucune idée de pourquoi tu es si pâle. Ma tante? Est-ce que Shabnam va bien maintenant? Elle va absolument bien. Elle a décoré l'assiette de bienvenue. Non, je veux dire, a-t-elle réussi à surmonter sa gueule de bois? Ne t'inquiète pas pour ça. Elle s'en est remise lorsque Josh l'a giflé hier. Eh bien, je lui ai dit que la façon dont elle a rendu les faveurs de Josh n'était pas bonne. Je lui ai dit. Oublie tout ça. Allez. Passe-moi l'assiette maintenant. Donne-la moi. Ah mais... Mais c'est quoi ton problème, Shabnam? Tu ne peux pas travailler correctement? C'est vraiment pas possible. Tu sais, si tu as toujours la gueule de bois, tu aurais dû rester au lit au lieu d'être là. Pourquoi tu fais une chose aussi embarrassante? Tu as fait tomber l'assiette de bienvenue et ça déshonore la coutume. Ouf. Je ne l'ai pas fait exprès. En fait, mes mains et mes jambes tremblaient. Ma tante, elle ne le tenait pas correctement et donc c'est tombé.
Mais tu plaisantes? Est-ce que tu mets la faute sur moi? Tu as fait une erreur et maintenant tu n'oses même pas assumer? J'ai le pressentiment que quelque chose ne va pas depuis hier. Il y a tellement de monde dans votre maison. Pourquoi lui avez-vous demandé de décorer l'assiette de bienvenue? Quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Je lui ai dit de le faire pour lui apprendre nos rituels de mariage. C'était ça le but. Pour lui apprendre nos coutumes. Cela l'aurait occupé et l'aurait aidé. Je n'ai jamais pensé qu'elle allait tout gâcher de cette façon. Mais... Shabnam, dis-moi, est-ce que tu te sens bien? Oh mon Dieu! Tu fais de la température, ma fille. Pourquoi tu n'as rien dit à personne? Tu es brûlante de fièvre. Je vais bien. Je vais parfaitement bien, ma tante. Ce n'est pas grave, tu vas évidemment te rétablir. Mais tu aurais dû dire que tu avais de la fièvre. C'est vraiment bizarre. Tu as de la fièvre et tu n'as pris aucun médicament. Si ton état s'aggrave, nous en serons tenus responsables, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez aucune responsabilité à assumer. Pourquoi prendrez-vous ma responsabilité? Je suis une adulte. De plus, je suis médecin. Je sais très bien ce qui est bon pour moi. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, je vous ai dit. Vous n'avez pas à prendre ma responsabilité. Quelle est ta température, Shabnam? Je t'ai posé une question, est-ce que tu veux bien me répondre? Mais ce n'est surtout pas le moment de lui poser cette question, Josh. Qu'est-ce que c'est que ça? Au lieu d'accueillir ta nouvelle épouse à la maison, tu veux connaître sa température? Elle s'est saoulée? Et elle a dû manger quelque chose de mauvais. Et c'est ce qui lui a fait attraper de la fièvre. Je suis certain qu'elle ira beaucoup mieux si elle se repose et mange correctement. Ne t'inquiète pas pour elle. Shabnam, tu en fais trop, je trouve. Hein? Je trouve que tu es devenue une grande gourmande. Tu ne pouvais pas te contrôler après avoir vu la nourriture et les boissons? Est-ce que c'est ça? Tu avais tout, et il a fallu que tu fasses des problèmes. Ma tante, tenez ça. Accueillez-la, s'il vous plaît. Ouf. Tout va absolument mal dans ma vie. Shabnam est tombé sur lui, alors qu'il était sur le point de mettre le vermillon, et il a laissé tomber le vermillon. Et l'assiette de bienvenue pour aujourd'hui, Shabnam l'a aussi fait tomber. Tout va vraiment mal. Cela semble inquiétant, n'est-ce pas? Rohini, s'il te plaît. Ne pense pas à tout ça maintenant. Tu sais, tu es le porte-bonheur de Josh.